à dire merci à notre Dieu. Nous avons commencé le premier dimanche du mois de décembre, du mois de l'année 2024. Tu vas dire merci à Dieu parce que tu es là. Tu vas aussi dire merci à Dieu parce que tu seras au premier dimanche du premier mois de 2025. Tu pries le Seigneur, tu le bénis. Et voilà, prions le Seigneur. C'est très important d'être en vie. Formidable. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Des gens qui étaient malades, mais la maladie n'a pas pu prendre le dessus sur la vie. Gens qui étaient empoisonnés, mais le poison n'a pas pris le dessus sur leur vie. Pas même la mort. Ce n'est que par grâce qu'on est là. Bénis-les, dit Seigneur, je suis ravi, très reconnaissant d'être là au premier dimanche du dernier mois de 2024. Et je te bénis aussi parce que je serai là au premier dimanche du premier mois de 2025. Tout ça, c'est une grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Père, nous te bénissons encore pour ce dimanche. Merci pour ta grâce qui a fait que nous soyons là. Et nous te louons, Seigneur, te célébrons, tu es merveilleux. Nous t'avons beaucoup parlé et tu nous as parlé à travers le chant. Nous prions que tu nous donnes la foi de saisir ta parole, une phrase, un mot, tout au long de ce temps de prédication. Bénis ta parole, esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ah là, c'est merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles, Matthieu chapitre 13, 31 à 33. Je vais parler de certains principes du royaume de Dieu. Certains, parce que je ne vais pas terminer ça aujourd'hui, je vais continuer. Et même l'année prochaine, je reviendrai sur ces principes. Parce que la parole de Dieu dit, je rends grâce à Dieu. Ça c'est Paul qui dit, je rends grâce à Dieu qui m'a délivré des puissances de ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Et je rends grâce à Dieu qui a fait que je puisse prendre part à l'héritage de ça. Et quand on est dans le royaume de Dieu, il y a le principe. Nous savons que ce dernier trimestre, le terme est de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste va nous chercher. Quand nous cherchons Dieu, il nous donne la guérison, il nous donne la promotion, il nous donne la force, il nous protège. Et c'est formidable. Et nous avions dit que chercher premièrement le royaume des cieux signifiait chercher premièrement le roi. Parce que quand tu as le roi, tu as son royaume. Et tu as tout ce dont tu as besoin. Des fois, le chemin le plus simple, c'est d'avoir le roi dans ta vie pour que ce dont tu as besoin,
puisse venir, parce que ça se retrouve avec le roi. Et donc, ce dimanche, je commence par certains principes du royaume. Je ne vais pas terminer au premier culte, j'ai donné seulement 2. Donc, nous lisons. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Dites après moi, la plus petite. Ah. Quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient même un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ce branche. Il leur dit, cette haute parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez vous mettre. Ce qui est formidable, avant de donner le premier principe, et quand vous lisez, nous allons nous arrêter aux premières paraboles. Ce qui est formidable, c'est ces contrastes entre le petit commencement et l'accomplissement prodigieux. Petit commencement. Et Jésus dit que c'est ça le royaume. Un grain de moutarde qu'on sème, qui germe et qui devient plus grande que tous les légumes dans le jardin. Plus grand. Quand vous lisez les commentaires, on dit c'est une petite graine noire qui servait à pimenter la nourriture. Ça avait la dimension du point de l'aiguille. C'est des fois effacé. Quelqu'un dit qu'il faut 750 graines de moutarde pour faire 1 gramme seulement. Il faut 750. Donc c'était tellement petite. Mais le contraste est que quand ce grain est sémé, ça devient une plante qui peut mesurer 3 mètres, parfois 5 mètres, très élevé en hauteur. Ça peut aller de 3 à 5 mètres. Et le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là-bas. Non seulement ça devient une plante très élevée plus que toutes les autres plantes, mais ça va jusqu'à devenir un arbre. Et tous les oiseaux du ciel viennent nicher sur ces branches.
Ce qui est formidable dans cette parabole, nous n'avons pas encore commencé avec le premier principe, c'est ce contraste, comme je l'ai dit, entre la petitesse du commencement et la grandeur de ce qui résulte de ces petits débuts. Petits débuts. La plus petite sémence par rapport aux autres semences, mais le plus grand légume, la plus grande plante de toutes les plantes. Quand vous lisez cette parabole, vous voyez cette opposition entre le petit commencement et le grand aboutissement. C'est formidable. Toujours dans cette parabole, vous relevez la continuité entre la petite graine et l'arbre que la petite graine devient. Et c'est au Seigneur Jésus de conclure que c'est ça le royaume. Petit et grand. Le premier principe, d'abord, avant de donner le premier principe, celui qui plante ici, c'est Jésus. Et cette graine de moutarde, c'est toi. Dites après moi, c'est moi. Commence petit. Donc le premier principe du royaume, c'est de la petitesse à la grandeur. C'est normal de commencer petit, mais c'est anormal de demeurer petit et de terminer petit. C'est anormal de vivre toute sa vie petit. Je veux que tu sois grand, que tu deviennes grand, peu importe la manière dont tu commences. Quand nous lisons, n'est-ce pas, dans Zacharie chapitre 4, versets 9 à 10, il est dit ceci: les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Qui donc a méprisé les jours de petits commencements, de faibles commencements? On se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main des Zorobabel. Dieu ne méprise pas le temps de petits commencements. Il y a croissance extraordinaire malgré la faiblesse de petits commencements. Dieu dit à Zorobabel, ne méprise pas le petit commencement, le petit commencement, le petit commencement. Dites après moi, le petit commencement. Ce qui est malheureux et regrettable, c'est de demeurer dans le petit commencement. On est sans progrès, on n'avance pas. On est né petit, on grandit petit, et puis on meurt petit. Ça, ce n'est pas le principe du royaume. J'ai connu un pasteur comme ça qui a étudié, il a terminé, il a fait même son master en théologie, il a fait un autre master, et puis finalement les choses n'ont pas marché. Il est entré à la police comme pasteur, aumônier. Même là, les choses n'ont pas marché. Les gens ont découvert qu'il était quelqu'un quand on lisait la biographie, quand il était mort.
Dites après moi, pas ça chez moi. Le petit commencement, c'est acceptable. Mais on ne doit pas finir petit. Et le Seigneur Jésus dit, c'est ça le royaume. Une graine, petite. Mais ne commets pas l'erreur de la planter. Elle va pousser. Quelles que soient les oppositions, la résistance. J'aime voir les petites plantules pousser à côté du mur, sur l'asphalte. Tu vois, ça résiste contre le pierre, ça avance toujours parce que quelque part Dieu l'a semé, Dieu l'a planté et ça grandit. Quelles que soient les oppositions de la chaleur, la résistance de toutes sortes, cette plantule pousse. Lève-nous. Nous allons lire Michée chapitre 5, versets 1er à 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, Bethléem signifie pays de pain. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé et au jour d'éternité. Quelqu'un a compris? Dans le principe du royaume, tu commences dans l'anonymat, mais tu ne finiras jamais dans l'anonymat, parce que tu es la graine que Dieu plante sur la terre, mais elle pousse, elle grandit, elle devient grand. De toi, alléluia, ne meurs pas petit, ne demeure pas petit. Parce que tu n'as pas été destiné à la petitesse. Mais tu commences quelque part. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Ne méprise pas ton faible commencement. Ne méprise pas ta petitesse quand tu commences les choses. Comme je l'ai dit au premier culte ici dans cette paroisse, il y a eu des professeurs, ceux qui sont devenus professeurs, mais quand ils furent étudiants, ils faisaient le jardin là-bas. Prochainement, s'ils m'autorisent, je vais le désigner. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être orgueilleux. Il y a des gens qui ont vendu des cartes. Des cartes. Comment on appelle ça encore? Des cartes de crédit. J'ai vu même quelqu'un au premier culte qui vendait des blousons aux médecins stagiaires. Il n'était pas médecin. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands entrepreneurs. Je commence petit, j'accepte. Mais demeurer petit, non jamais. Non, non jamais. Dites après moi, non jamais. Et c'est un principe formidable, important. Ne méprise pas ton petit commencement. Ne méprise pas. J'ai dit au premier culte, j'ai mon dernier fils, je ne sais pas s'il est là au culte. C'est un monsieur très bien, mais quand il a pris une décision, Ce petit s'est converti à 8 ans. Et puis à 10 ans, il était baptisé du Saint-Esprit. Et souvent, quand je suis en difficulté, je pars, je m'agenouille, j'ai dit prie pour moi. Et puis il prie pour moi, et puis ça va. Dernièrement, il est venu, il m'a dit, moi je dois aller travailler quelque part à l'IMT. Je dis, mais travailler? Mais finalement, tu travailles pour faire quoi? Vous étiez né à 6. 5 ont terminé les études universitaires, 3 se sont mariés,
En fait, tout ce qui reste ici, c'est concentré sur toi. Il dit non, je dois aller travailler. Bon, je laissé travailler. J'étais curieux pour aller voir là où il travaille. Je suis allé jusque là où il travaille. J'ai vu le petit d'ailleurs dans son bureau. Je ne sais pas s'il y a une chaise, mais nous étions debout, nous deux. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Vous voyez les gens qui vendent les yaourts ici, qui se promènent. Ils viennent chez lui et puis il leur donne, ils partent vendre partout là. Et quand ils terminent le soir, ils viennent avec l'argent, ils comptabilisent et puis il assigne ça et puis il rentre. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais le petit ici, il est comment? Bon, c'est un faible commencement. Je ne maîtrise pas ça, mais je ne méprise pas ça non plus. Je l'ai laissé. Pendant ce temps de pause, il est à l'université, il travaille, et quand il a une petite pause, il ne travaille pas, il va à l'IMT, il fait son travail, et puis le matin, il rentre, et puis dans son bureau, nous avons prié avec lui, et nous étions debout, et puis je suis sorti aussi debout, je l'ai laissé. Je ne sais pas s'il a la chaise, mais il est là, il travaille de 7h jusqu'à 15h, il termine. Et puis, il rentre. Quelqu'un me comprend? Ne méprise pas le petit commencement. C'est normal de commencer petit, mais c'est anormal de demeurer petit et de terminer petit. Alléluia. C'est un principe formidable. Même quand vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés, l'homme et la femme, et il les a bénis, et il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Ils ont commencé deux. Quand on parle de la multiplication, on n'a pas parlé de l'addition, de la multiplication. C'est nous qui créons des problèmes ici avec le plan familial. Dieu n'a pas parlé de plan familial. Il a parlé de la multiplication. Vous voyez un peu comment le médecin me regarde. La première bénédiction que Dieu a lâchée sur la terre, c'était la bénédiction de la multiplication. Et ce que j'aimerais dire, quand dans ta vie tu as commencé petit et tu continues à demeurer petit, ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Lève-toi, reclame la grandeur, reclame la multiplication, parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi et c'est ça ta destinée. Tu as été destiné à être grand et fort. Ne te contente pas à dire de la persécution. J'aimerais quand même qu'on lise ce texte sur la persécution. Je lisais ça. Est-ce qu'on peut se lever? Marc chapitre 10, à partir du verset 28, je lis, Pierre s'est mis à lui dire, voici que nous avons quitté et que nous t'avons suivi. Parce que Jésus disait c'était difficile à un riche d'entrer au ciel. Et Pierre dit, voici, nous avons quitté et que nous t'avons suivi. Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, il n'est personne qui est quitté à cause de moi, à cause de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants,
et de terre avec de la persécution. Et dans le siècle à venir, la vie est. Heureusement que Jésus n'a pas dit qu'il a quitté femme. Sinon, ça aurait été compliqué. Mais ce que Christ dit ici, il n'y a personne qui, à cause de l'évangile, qui quitte ces choses et qui n'obtienne pas au centuple ce qu'il a quitté, mais avec paix. Ce qui est cruel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Il y a une tradition qui est née dans l'Église où on privilégie la persécution. Il y a la prospérité, mais avec la persécution. Ce n'est pas normal de tout quitter et de ne pas voir cette promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et j'ai beaucoup aimé, le Seigneur Jésus dit, dans ce siècle présent, sur la terre, c'est qu'au ciel on n'en aura pas. Au ciel on aura seulement la vie éternelle. Cela sous-entend que tu dois avoir ces choses. Tu dois en avoir. Et souvent, quand on se rencontre avec le docteur Daniel Kawata, et puis lui, c'est un grand blagueur épais. Et un jour, j'ai ri aux éclats, je n'avais même plus faim. Un grand, très grand blagueur qui me raconte comment il était à l'ISC, ça ne marchait pas, il avait seulement une vieille machine à coudre. Il a commencé à vendre ça depuis Gombe jusqu'à Kinshasa, il n'y avait pas de preneur. C'était un gars formidable et un bandit inutile que le Seigneur a ramassé. Il a fait des inutiles utiles. Parce que lui, il s'est rassemblé. Moi, j'étais vraiment modéré. Lui, il s'est rassemblé avec ses amis. Il prend le Nouveau Testament. Il cite tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Il déchire ça. Il forme des plis de chanvre. Comment ça? Et le jour où il a perdu son bras, un commissaire d'État venait dans notre ville. Lui était là au-dessus, sous le rideau, au-dessus. Il devait être visible, au-dessus. Et au retour de l'aéroport, jusqu'au rond-point dans notre ville, le véhicule a fait des tonneaux. Mais Dieu est formidable. Il n'a perdu que les bras et il est resté avec l'autre bras, avec les jambes. Et c'est ce qui a fait qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Un homme formidable. Et le ministre décide de supporter ses études. Comme les politiciens sont des grands menteurs, et après, et puis il abandonne comme ça. Il a su vendre la machine à coudre qu'on n'a jamais achetée. Je ne sais pas cette machine se trouve où, mais aujourd'hui il n'a plus de machine à coudre. Il a plus les machines à coudre. Il a plus toutes ces choses. Il a plus toutes les grandes choses. Il a des maisons dans cette ville. De telle enseigne que sa mère l'a appelé, lui a dit, tu es inutile, il fallait que je te tue lors de l'accouchement. Je regrette de t'avoir mis au monde. Peu importe ce que les gens disent de toi. Mais quand Dieu l'a béni, il est devenu quelqu'un. De néant à quelqu'un, il a acheté même une maison à sa mère, à Massina, et puis la venue là de sa mère à Massina, on appelle l'avenue Kawata. Mis sa mère là-bas. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un à qui on a parlé des inutiles? Et avec Dieu, quand tu reçois Jésus, Dieu te plante, tu deviens très utile. Et même les oiseaux du ciel. Je ne vais pas terminer cela parce qu'il n'y a pas le temps. Je dis quand dans le principe de royaume des cieux, Dieu t'amène jusqu'à ce que tu deviennes une référence et un repère. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à dater de ce dimanche, dans les jours à venir, on ne fera jamais des choses sans te consulter parce que Dieu a fait de toi quelque chose de très, très important. Tu es une graine de moutarde. Une graine de moutarde. Vous pouvez vous mettre
Commencer petit n'a rien à voir avec ton avenir. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur que personne ne méprise ton petit commencement, même quand tu es là à la faculté, au quartier, que personne. Parce que les gens, ils connaissent ton passé. Les gens, ils connaissent ton présent, mais ils ne connaissent pas ton avenir. Or, celui qui est en train d'écrire ton histoire, il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton avenir. Et j'aimerais dire, il n'a pas encore fini à écrire ton histoire. Tu n'as rien à te plaindre, sauf ne demeure pas petit. Et quand dans ta vie, tu vois ces choses, tu as commencé petit, tu commences à demeurer petit, ça ne vient pas de Dieu. Lève-toi, prie. Ce qui est intéressant, c'est de ne jamais demeurer petit. Ça fait combien? Ça fait mal de commencer avec beaucoup d'argent, des véhicules, mais de terminer la vie dans la belle famille ou sous-logé par un ami. Ça ne vient pas de Dieu. Avec Dieu, tu commences petit, tu dois toujours grandir, tu dois toujours devenir important, tu dois toujours devenir influent, tu dois toujours devenir utile. C'est un principe important, de la petitesse à la grandeur. Nous allons nous lever encore. On va lire Ésaïe 60, verset 2. Pourquoi chaque fois quand je prêche, l'heure va vite? Est-ce qu'on a vu cela? Quand on voit... Non, c'est verset 22. Pas verset 2. Verset 22. Voilà. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble à haute voix? Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Est-ce que tu es là avec moi? Oh, alléluia! Dieu a pris l'engagement de hâter ces choses et ce temps-là, c'est maintenant où le petit devient un millier le petit, où le moindre devient une grande nation. En toi, je vois de la grandeur parce qu'il y a le principe du royaume de Dieu qui est en train de jouer, d'influencer ta vie par le statut social, par la famille, par quoi que ce soit, mais il y a le principe parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Vous allez vous mettre, et quand vous lisez, n'est-ce pas, en Ésaïe 52, verset 13 à 15, ça c'est Dieu lui-même qui dit, il dit, mon serviteur montera, il montera plus haut, il montera plus haut. De la même manière qu'il a été humilié, qu'il est allé trop bas, de la même manière qu'il sera élevé, mais avec persécution. J'aime comme un persécute, mais avec l'argent. Vous savez, quand vous êtes humilié, l'humiliation, c'est un abaissement involontaire. Et les gens vous humilient. L'humilité, c'est un abaissement volontaire. Mais quand tu es humilié jusque-là, qu'est-ce qui reste encore? Rien du tout, n'est-ce pas? Ça seulement, ce qui reste, c'est quoi? Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est formidable. Il dit, il montra. Je l'ai même dit au premier culte ici, j'ai un ami, il est dans la ville ici, un ami qui a eu beaucoup d'argent et qui continue à avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas une histoire, quand on change, quand il y a un gouvernement, tu es là avec quand on change le gouvernement, tu n'as plus rien, tu marches à pied, même les vestes que tu portais comme ministre deviennent trop gros. Gouvernement ou pas gouvernement,
tu as toujours des moyens, tu as toujours de l'argent, tu as toujours des postes. Je suis en train de prier. Il y a des gens qui vont rejoindre, n'est-ce pas, la présidence sans appartenir à un parti politique. Dieu l'a béni avec beaucoup de moyens. Et puis son grand frère l'appelle. Il dit, mais comment ça va? Souviens-toi de l'ascenseur. Mais il a commencé à réfléchir. Comment mon grand frère, mon propre grand frère, parce que quand j'ai des moyens ici, je lui donne aussi un peu. Tu peux avoir les ennemis, les adversaires, les membres de ta propre famille. Parce que dans le monde spirituel, cette histoire n'existe pas. J'ai aimé son courage. Lui aussi a rétorqué. Il dit, grand frère, je ne suis pas dans l'ascenseur. Je suis entre les mains de Jésus-Christ. Ces mains qui m'ont élevé ne descendront jamais. Si vous m'attendez en bas, parce que je suis monté, vous ne me verrez jamais. Je ne suis pas dans l'ascenseur. Je suis entre les mains de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'élève, te bénit, tu n'es pas dans l'ascenseur. Tu es entre les mains de Jésus. Tu y resteras là-bas. Tu commenceras comme bourgmestre. Tu deviendras gouverneur. Tu deviendras député. Tu deviendras ministre. Tu deviendras président de la République. Tu deviendras diplomate. Parti politique ou pas. Alléluia. Il n'y a plus de temps. Deuxième principe quand même. La productivité. La productivité, c'est un deuxième principe du royaume. Tu dois être productif. La productivité s'oppose à la stérilité, à la naïveté. Dans le royaume de Dieu, tu dois être productif. Tout ce que tu fais doit prospérer, doit produire, doit avancer. Même quand tout le monde échoue, dans un pays où les choses ne marchent pas, parce que tu as une double nationalité. Je suis content qu'on va se battre pour la Constitution et puis qu'on va... on s'arrête là-bas. On va admettre aussi dans notre constitution la double nationalité. Mais ils seront en retard parce que toi-même tu as la double nationalité. Tu es spirituel et tu es congolais. Tu es dans le ciel et tu es au Congo. Si ça ne marche pas au Congo, au ciel ça va marcher. Tu as une double nationalité. Tu n'as pas besoin de la constitution. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu as une double nationalité. Alléluia. Tu dois produire. Lève-nous. On va lire un texte. Tu dois produire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans 3 Jean chapitre verset 2, dans 3 Jean verset 2, parce que ça n'a pas de chapitre, ça a un seul chapitre. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état des... Est-ce qu'on a compris? On a compris aussi que le problème, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de ton côté. Et j'aime beaucoup la version qui dit que je souhaite que tout aille bien. Dans toute ta vie. Comme prospère l'état de ta santé. C'est le principe du royaume. Ta santé, ce ne sont pas des cellules qui se multiplient en désordre et qui deviennent des cancers alors que tu n'as jamais prié pour que les cellules se multiplient en désordre. Tu as seulement prié pour que ton corps se développe, non? Et c'est un souci de qui? De Dieu. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, Jean 12, 24 à 26 et surtout le verset 25 dit ceci, en vérité, le verset 24,
en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Tu as compris? Si tu n'es pas mort en toi-même, tu ne seras jamais productif. Jamais. Tu ne vas pas produire. Le problème, c'est dans toi. Tu dois mourir en toi-même. Mourir dans tes péchés. Mourir dans ton orgueil. Même quand tu n'as rien, tu es toujours orgueilleux. Alors tu n'as rien. Mais alors maintenant, quand tu auras, Dieu aussi, il connaît, il dit, mais non, ce type, il faut le laisser comme ça. Parce que si, dès qu'il a un an, il va brûler les gens. Il faut le laisser un peu comme ça. Il y a des gens qui ont retardé les choses. Le principe reste le même pour tout le monde. Le principe reste le même pour tout le monde. La productivité. Une grande bénédiction. On va nous balancer Deutéronome 28 et à 14. Et puis aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous n'êtes pas productif, les choses, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous devez vous battre, réclamer, parce que vous faites partie du royaume. Et dans le royaume, il y a ce principe, que vous le vouliez ou pas, vous devez être productif. Que vous le vouliez ou pas, là où vous travaillez, les gens doivent sentir que les choses marchent bien. Que vous le vouliez ou pas, peu importe la famille, peu importe le quartier, peu importe le pays, les choses doivent marcher. Si ça ne marche pas pour tout le monde, mais on saura qu'en toi, les choses doivent marcher parce que tu n'es pas sous le régime de ce monde, mais tu es sous le régime de Dieu, l'Éternel des armées. Est-ce que nous sommes là? Je vais lire le verset impair et vous allez lire le verset pair. On peut commencer? Quand vous prenez ces 14 versets, ces 14 versets vous parlent de la productivité en contraste avec la stérilité. Parce qu'à partir du verset 15 jusqu'à la fin, ça parle de stérilité, de l'improductivité. Ça va? Je peux? Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, dites après moi obéissance. Ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Nous n'avons pas la supériorité à l'université, ni moins dans un parti politique. Mais la supériorité vient de notre Dieu. Et c'est ce que la Bible dit, ce n'est ni de l'Est ni de l'Ouest que vient l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Et tu as été destiné à être supérieur sur toutes les nations. La condition que tu mettes la parole de Dieu en pratique. C'est simple. Essaye. Amen. Lisez le verset 2. Quand tu lis, ça s'accomplit aussi dans ta vie. Là. Non, ça c'est moi qui dois lire. Je sens on est pressé pour les bénédictions. Voici les bénédictions qui arriveront et qui t'atteindront. Vous voyez maintenant là où quand tu cherches Dieu, et ce que tu cherches, te cherches, tu n'es pas quelqu'un à chercher la bénédiction, c'est aux bénédictions de te chercher jusqu'à te teindre. C'est aux bénédictions de chercher ton adresse, de te localiser. J'entends quelqu'un dire, localise-moi bénédiction. Et dit, voici les bénédictions qui te chercheront et t'atteindront.
lorsque tu obéiras. Vous m'entendez? Mettra la parole de Dieu en pratique. C'est simple. Si Dieu a fait pour les uns, comment il ne fera pas pour les autres? Mais maintenant, lisez votre verset. À haute voix. Vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes bénis à Kinshasa. Bénis à Mweneditu. Bénis à Ngongolotete. Bénis à Mwanzala. La bénédiction de Dieu ne dépend jamais des lieux. Vous m'entendez? Vous serez bénis à Gemena. Je peux lire maintenant le verset qui me concerne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins. Moi, je n'ai que des poules et des lapins. Et les portées de tes brebis seront. Amen. Quelqu'un a compris? Alléluia. Lisez ce qu'il faut comme ça. Vous m'entendez? Alléluia. La reproductivité. Cette femme-là m'a parlé de ma Bokobank. C'est pas ma Bokobank, c'est quoi? Je ne connaissais pas le. Ma Bokobank, c'est quoi encore? Tout ce qui se paye par la main. On aura tout entendu au Congo. Il dit, ta corbeille et ta... Au fond, la compte à banque. Font la compte à banque. J'ai reçu une jeune sœur qui a couru hier à la maison. Il dit, au mois de février, tu avais dit qu'il y a des gens qui ne feront jamais de tests, qui ne vont pas écrire de quoi que ce soit, des demandes d'emploi, mais qui vont aller travailler. J'ai vécu ces choses. Aujourd'hui, je viens de la banque. Je n'ai écrit aucune lettre de demande d'emploi. Je n'ai fait aucun test, mais j'ai été engagé. Et je viens de la banque. Alléluia. Tu as déjà compté comme ça? Compter comme ça. Amen. Le verset 6e. Tu seras béni dans ton. Tu seras béni à ton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dès que tu sors du culte ici, tu es béni. Tu arrives à la maison, tu es béni. Demain matin, tu quittes la maison, tu es béni. Tu arrives à la faculté, tu es béni. Tu arrives au stage, tu es béni. Tu quittes Kinshasa pour aller à Dubaï, tu es béni. Il dit, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Tu es béni. Oh, j'aimerais te recevoir chez moi parce que je sais que tu viendras avec la bénédiction, non la malédiction. Je t'attends que tu viennes. La productivité. Alléluia. Il faut que tout aille bien chez toi. Et tu auras l'occasion de dire aux gens si ça va, parce qu'il y a quelqu'un. Les gens n'ont pas besoin de... Mais des fois, ils n'ont pas besoin de ces vieux évangiles. Non, tu es dans le péché, repends-toi. Il y a quelqu'un qui peut se répartir quand il te voit dans le bonheur. Il dit, je vais être comme ce type. Je vais être comme cette femme. Je vais être comme ce monsieur. Je vais être... Quel est ton secret? Il dit Jésus. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cette... Vous m'entendez? Bon, je reviendrai sur le combat spirituel parce qu'on a trop exagéré. Quelqu'un est allé voir, il est allé escroquer les gens. Mais curieusement, à mon nom.
Il y avait des bagues, des trucs en or. Il dit, mais ces choses sont possédées. Et il n'y a que le pasteur Edouard qui peut chasser ces démons. Et puis, vous me donnez, je les ramène. Et puis, il a pris, il a disparu. Mais toi, tu es inattaquable. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Est-ce que tu m'entends? Tu peux acclamer le Seigneur. Basala na bango makita, bakota na bango bandaku ya nganga, bazwa kombo na yo, bakende nango na ndaku na nganga, bazwa foto no bakende nango na ndaku na nganga, bazwa bilamba bakende nango na ndaku na nganga. Yebisa bango, ma vie n'est pas sur la photo, ma vie n'est pas dans les habits, ma vie est entre les mains de Jésus. Vous vous leverez, vous vous arrêterez. Moi, je suis avec Jésus. Bakenda na bango, bakenda même ko sumba na bureau na yo. Ba ko sumba te na bureau ya Yesu Kristo parce que yo vanda na bureau na Yesu Kristo. Lisez maintenant ce qui vous concerne. Écoutez. Il y a un ordre qui est donné au bœuf d'être avec. Qui peut désobéir à l'ordre de l'Éternel? Le problème est dans ton côté. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Est-ce que j'ai les entrepreneurs ici? Est-ce que j'ai les hommes des affaires ici? Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et ton pays, c'est le royaume de Dieu. Tu es dans les royaumes où l'ordre a été déjà donné et tu entres dans ces royaumes pour rencontrer les bénédictions que Dieu a ordonnées. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit et il donne des ordres et les ordres sont exécutés. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans. Quelqu'un a compris? Facilement, tu seras repérable. Kiozamwana nzambe. Ozana nzambe. Parce que makambo ezo salama ezaka ka nzambe ndako salama. Allons-y, tout le peuple. Est-ce que tu comprends? Un principe de considération. Alléluia. Batu bakotosa yo. Bako bunda kokenda koluka mukolo botama po basweto kaka anniversaire. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu seras repérable et préférable parce que tout le monde saura que Dieu est sur toi, le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et on te craindra, même les démons te craindront, les féticheurs te craindront, on va dire, ah, Kunate! L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, une répétition. Les fruits de ton troupeau, les fruits de ton sang, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Il te comblera. 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras jamais. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Oh, même quand il y aura la saison sèche sur tout le Congo, chez toi, il y aura la saison de pluie. Tu n'as qu'une seule saison, la saison de... Tu me comprends? Il va ouvrir son bon trésor. 13, hein? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut
et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras à œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend? Mon père fut sentinelle. Il ne pouvait pas me faire étudier. Ma mère travaillait au champ. Il sortait à 4 heures. Il rentrait à 19 heures. Je ne pouvais pas étudier. Je ne pouvais pas devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Si cela dépendait de ma famille. Mais j'étais très content. Quand il est venu derrière moi, chez moi, il dit, je suis très content de toi, fils. Je n'ai pas étudié, mais tu es devenu docteur. Moi, je n'ai pas étudié. Je ne sais même pas écrire. Mais de moi est sorti un docteur. Je suis content. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quand je marche, quand je suis dans des bureaux, partout où je suis, les gens me respectent. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu crois que tu seras toujours la tête et que la porte des pieds a été déjà fermée. Et il y a des gens qui ont pour faire la porte, mais pas en Zambie à Carabo. Porte à queue, c'est fermé. Tu seras la tête, non? Le premier est non? Alléluia. Dites après moi la queue, c'est fermé. Le dernier, c'est fermé. La tête, c'est ouverte. Le premier, c'est ouvert. Levez vos mains et commencez à louer le Seigneur. 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 Est-ce que ce principe est vécu dans ta vie? Est-ce que les deux principes sont vécus dans ta vie? Ce n'est pas normal que tu sois toujours la queue, le dernier. Cela ne vient pas de Dieu. C'est pas normal que tu n'avances pas. Ça fait combien de temps que tu demeures petit? Tu es toujours petit. Tu es toujours petit. Tu risqueras de mourir petit. Et ça continue comme ça. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Cela ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu te répands à gauche, à droite. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu sois productif. Dieu veut que tu montes encore plus haut. Dieu veut, il dit, le royaume des cieux, c'est ça. Une graine de moutarde, insignifiant. Mais quand elle est semée, elle germe, elle devient une grande plante. Elle ne s'arrête pas là. Elle avance pour devenir un grand arbre. Elle ne s'arrête pas là-bas. L'ordre est donné à tous les oiseaux du ciel de venir nicher. Oh là là! Oh là là! Le Dieu qui fait exécuter sa loi. Oh là là! Oh là là! Je refuse de demeurer petit. Oh là là! Dans le puissant nom de Jésus, je refuse. Je refuse. Parce qu'il y a la loi de la petitesse à la grandeur. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu passes de l'anonymat. Gloire à Dieu. Et que tu montes encore. On doit parler de toi. Tu dois devenir un repère. Et devenir préférable. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'est le principe de Dieu. Tu es cette graine que Dieu a plantée dans ce monde. Et dans le royaume de Dieu. C'est lui-même. Cette graine. Oh, gloire à Dieu. Tu es petit. Aujourd'hui, tu es oublié.
Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Tu ne dois pas être oublié incessamment. Tu es petit, tu es inutile, tu es toujours dans l'anonymat, tu es toujours dans le mépris. Mais ça ne doit pas demeurer comme ça. Ça ne doit pas demeurer comme ça. Le principe du royaume veut que tu passes de la petitesse à la grandeur, que tu passes d'une graine à l'arbre et dont les branches sont utiles. Tu deviens influent dans le monde entier. Et Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je te donnerai, je ferai devenir ton nom grand. Tu seras béni, tu seras béni. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Oh, gloire à Dieu. Quand la graine de moutarde germe, elle influence le monde. Le monde entier est attiré vers lui. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche à vivre ces principes? Qu'est-ce qui t'empêche? Père, nous te bénissons. Parce que c'est tout le mois de décembre et tout le mois de janvier 2025. Prions le Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Parce que tu es le maître de tant de circonstances. Merci pour les opportunités. Merci pour la vie heureuse. Merci pour tout un bienfait. La gloire te revienne, Seigneur. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Tu vas terminer cette année dans la sécurité, dans la paix. Aucun malheur ne t'arrivera. J'annule cela. Au nom de Jésus. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Tu seras plutôt atteint par la bénédiction de l'Éternel qu'il ordonnera. Levez vos mains. Faites ces réclamations après moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Je suis enfant du royaume. Je dois vivre le principe du royaume. Je refuse de subir la vie. Je déclare de vivre normalement. Je refuse de demeurer petit. Je fonce vers la grandeur. Je refuse d'être stérile. Je proclame la productivité dans toutes mes entreprises. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Au nom de... Amen. Bon dimanche. Nous